Quand j'étais plus jeune, j'avais une certitude absolue, je travaillerais dans le sport. Je travaillerais comme un préparateur physique dans une grande équipe sportive. Foot, hand, basket, karaté. C'était pas un rêve flou, c'était un plan, quelque chose de clair, de structuré, presque évident. Et quand je suis arrivé en France en 2001, j'ai suivi cette trajectoire sans vraiment me remettre en question. Bac économique et social, l'UPFR des sports à Besançon, licence TAPS, puis un premier master et ensuite un deuxième master. Tout ça complété par les BPGEPS de musculation et fitness, de karaté. En gros, j'étais vraiment confiant. Sur le papier, tout était cohérent, tout était aligné. J'avais fait ce qu'il fallait, j'avais le bon parcours. Et avec le recul aujourd'hui, je comprends que j'étais dans une phase très particulière. Celle où on sait assez de choses pour se sentir sûr de soi, mais pas encore pour voir ce qu'on ne maîtrise pas. Et puis, la réalité est arrivée. En fait, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que le secteur dans lequel j'ai évolué, en fait, était beaucoup plus fragile que je l'imaginais. La durée de vie moyenne d'une salle de sport, c'est environ 5 ans. Et tous les 5 ans, il faut recommencer, recréer, réinvestir, reprendre des risques. Et puis, il y a eu le Covid. Nous sommes en guerre. Le virus continue de circuler dans l'Hexagone. Le nombre de malades est en augmentation avec plus de 1000 nouveaux cas par jour. En France, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 s'est dégradée. Là, tout s'est arrêté brutalement. Et pour la première fois, je me suis posé des vraies questions. Pas de questions théoriques, mais des questions très concrètes. Est-ce que je peux vraiment continuer comme ça pendant 20 ou 30 ans? Est-ce que j'ai réellement la maîtrise de mon avenir? Et c'est à ce moment-là que quelque chose a véritablement changé en moi. Depuis longtemps déjà, je m'intéressais en finance, à l'investissement, en bourse, à l'immobilier. Et jusqu'à ici, c'était une curiosité intellectuelle. Et puis après, le Covid, c'est devenu beaucoup plus profond. J'avais besoin de comprendre, mais surtout, j'avais besoin de me projeter autrement. Et en parallèle, j'ai regardé aussi d'autres choses. Des vidéos de Peter McKinnon, de Sam Kolder, des images de voyage, de mouvement, de liberté. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple. J'avais plus envie de rester enfermé dans un seul endroit. J'avais envie de bouger, j'avais envie de vivre, j'avais envie d'une vie qui ne soit pas toujours une reconstruction permanente. Et là, une évidence s'est imposée à moi. Si j'avais envie de tout ça, ce n'était pas par caprice. Finalement, je ne viens pas d'un milieu aisé. Mon père et ma mère ont tout fait pour que je puisse faire des études, pour que mon frère et moi, nous puissions avoir une vie correcte, digne, stable. Ils ont travaillé dur pour nous donner des chances. Alors forcément, quand tu es dans ce parcours-là, tu as la question de la sécurité financière qui n'est pas abstraite. Elle est concrète, elle est réelle. Et pour avoir ce niveau de vie, pour avoir cette liberté, je ne pouvais pas me permettre de recommencer à zéro tous les 5 ans. Il fallait que je m'investisse dans quelque chose de stable, de quelque chose de durable, quelque chose qui ait du sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder sérieusement des parcours, des histoires, des trajectoires d'autres personnes. Et je suis tombé sur Ryan Serhant, un ancien acteur frappé de plein fouet par la crise des subprimes, obligé de se réinventer du jour au lendemain. Il a commencé par le b.a.-ba de l'immobilier, vraiment de zéro. Aujourd'hui, après 15 ans de travail acharné, le mec il cartonne aux US. Et son histoire elle m'a vraiment marqué parce qu'il parlait de résilience, de reconstruction, de discipline. Quelqu'un qui avait tout misé sur un seul métier, qui a dû accepter de repartir du bas. Et cette idée, en fait, elle m'a profondément parlé. Et puis, comme beaucoup aussi, j'ai regardé la série Suits. Harvey Specter, son assurance, sa maîtrise, sa réussite à New York. Mike Ross, son intelligence brute, son apprentissage accéléré, bien sûr, ce n'est qu'une série, mais ce qui m'a marqué, c'est pas forcément de l'amour. C'est ce qu'elle raconte en profondeur. L'exigence, le travail, la responsabilité, et surtout le fait que derrière la réussite visible, il y a une construction intellectuelle solide.
c'était pas seulement une fascination pour le métier d'avocat, c'est l'admiration pour ce que représente la maîtrise d'un raisonnement, d'un cadre juridique, d'un pouvoir de décision. Alors j'ai fait ce que je sais faire quand je veux comprendre quelque chose, je me suis engagé. Et puis j'ai, dans un premier temps, intégré plusieurs franchises immobilières en tant que mandataire. Et ensuite, je me suis formé à la transaction. Je suis devenu directeur d'une petite agence et par la suite chargé de développement de gestion locative. Et là, j'ai découvert un métier passionnant, un métier vivant, concret, où on apprend tous les jours. Mais plus j'apprenais, plus je prenais conscience de mes limites en réalité. Il me manquait quelque chose d'essentiel, le droit. En fait, je comprenais le terrain, je maîtrisais de mieux en mieux l'aspect commercial, psychologique, mais sans le juridique, en fait, je savais que je resterais incomplet. J'ai eu de la chance de croiser deux mentors, un très fort sur la partie commerciale, l'autre extrêmement solide sur la partie juridique. Et c'est là que tout s'est éclairé. En fait, j'ai compris que la vraie compétence n'est pas de tout savoir. C'est de savoir exactement ce qu'on ne sait pas encore. J'ai compris que si je voulais être cohérent avec moi-même, je devais compléter mon socle. Alors, à 38 ans, j'ai pris une décision que beaucoup jugent étrange. Je me suis inscrit en licence de droit à distance. Et après sélection, j'ai intégré l'université Paris-Assas. Et pas par hasard, pas par caprice, mais parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus lucide qu'à 20 ans. À 20 ans, j'étais sûr de moi. À 30 ans, j'ai commencé à douter. À 38 ans, je sais qu'une chose, je n'ai pas repris mes études parce que j'étais perdu. Je les ai reprises parce que je sais enfin pourquoi j'apprends. Alors du coup, je vous fais rapidement un petit update de comment ça s'est passé ma semaine pour les partiels. C'était dur. Franchement, je vous avoue que c'était pas du tout évident. Reprendre les études après 10 ans, écrire à nouveau, se retrouver sur le banc des écoles, sur un grand amphithéâtre où tu peux, à mon sens, mettre au moins 3000 personnes, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Premier jour en plus, en fait, il n'y avait pas tant de stress que ça. Le plus difficile, je pense, que c'était vraiment la partie en fait, se relancer. Et là, je savais que j'avais pas suffisamment d'entraînement. En fait, j'avais compris les exercices, je voyais dans la globalité les réponses qu'il fallait donner, mais malheureusement, le manque d'entraînement, tout simplement. Et c'est vrai que quand on arrête nos études, c'est pas toujours évident de se relancer. Alors, donc, à travers ces 3 jours, en fait, ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'âge, je gère beaucoup mieux mon stress. J'ai beaucoup moins de problèmes à venir, à composer, à me mettre dans le jus. Par contre, je pense que je manquais un petit peu d'entraînement au niveau de l'écriture, au niveau du travail entre la coordination entre la pensée et l'écrit. En fait, c'est quelque chose que je travaille quasiment plus dans mon métier aujourd'hui. Je suis beaucoup plus sur un ordinateur et je travaille avec l'ordi, je travaille avec des outils qui sont beaucoup plus informatiques et donc du coup revenir en arrière, recommencer à écrire, etc., c'était pas quelque chose qui était assez évident à faire, mais en tout cas, ce qui était bien et ce qui était assez intéressant, c'est de voir en fait toutes les personnes qui sont venues de la France entière pour composer, pour travailler sur les partiels. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et j'ai pu rencontrer des gens vraiment extra, des jeunes comme des un petit peu plus âgés. Honnêtement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais que là, pour le premier semestre, j'étais pas forcément prêt. Je me suis pris peut-être un petit peu en retard aussi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile et finalement, non, pas du tout. Et c'est là où finalement c'est passionnant, c'est que là en fait on doit rentrer dans le vif du sujet, on doit être, à mon sens, je dois être beaucoup plus percutant pour les prochaines fois. Donc je pense que le deuxième semestre je vais l'attaquer un petit peu différemment. Il sera complètement différent, il y aura beaucoup plus d'engagement de ma part. Et puis forcément je pense, après je ne sais pas encore, mais je pense que j'irai quand même en rattrapage. Mais ça c'est plutôt une bonne idée en fait parce que là en fait
ça m'a redonné un peu le goût de challenge. C'est quelque chose que j'ai perdu parce qu'on se contente dans une espèce de routine tous les jours. Et là en fait, c'est tout l'inverse. C'est là où en fait ça devient véritablement intéressant. Donc, je vous tiendrai au courant. Peace.